les opprimés descendants des prisonniers relégués kitawalistes à la prison centrale de Collagrel-Kassagi devant la chronologie du Moyen-Âge au XXIe siècle. Urgent, urgent UDPS parti au pouvoir en RDC, réveille-toi, il est temps. Allô allô RTNC à Kinshasa, Télé 50, Digital Congo, Haut-Parleur TV. Allô Top Lualaba FM à Kolwezi, RCL TV. Allô Radio Tujenge à Kassagi, RSKM. Allô Radio RCK à Kisangé. Allô Radio Communautaire Salama à Kisangé. Réveillez-vous, Afrique Mounous, lève-toi Afrique et parle. Je le redis à nouveau, lève-toi Église en Afrique. Parce que le Père Céleste t'appelle, lui que tes ancêtres invoquaient comme créateur, bouche autorisée par le Concile Vatican II. Urgent, urgent UDPS parti au pouvoir, l'heure est grave, fini la domination religieuse en RDC au XXIe siècle. Suivons ce que dit Le Monde, la France vient d'ouvrir la porte que l'Afrique réclame son indépendance religieuse dans les mains de la Sanko, à Kassagi, à Kolwezi et à Kinshasa car le troisième millénaire est présent. RTNC, Télé 50, Digital Congo, Haut-Parleur TV. À tous ceux qui craignaient de parler contre l'Église catholique de Rome pour ses crimes contre l'Afrique, l'heure est venue pour vous de parler proclamer sa chute. Pouvez-vous la critiquer? La porte est déjà ouverte, n'ayez pas peur, son temps est arrivé. Kitawala est le bénéficiaire du monde multipolaire dans ce XXIe siècle. Dès lundi, et jusqu'à nouvel ordre, seront fermés. Emmanuel Macron annonce la fermeture de toutes les églises dans tout le territoire français à partir du 1er janvier 2026. Voici ce qu'il faut retenir. La nouvelle a provoqué un véritable séisme dans toute la République française. Dans un discours diffusé depuis l'Élysée, le président français Emmanuel Macron a annoncé une mesure radicale. La suspension de toutes les activités religieuses catholiques sur le territoire national. Selon cette déclaration, cette décision serait prise dans le cadre d'un vaste projet baptisé Unité 2026, visant à séparer totalement les institutions spirituelles de l'État. Immédiatement, les réactions éclatent. Des fidèles en larmes devant les cathédrales, des prêtres qui parlent des attaques contre l'âme du pays, et des débats enflammés jusque dans les rues de Paris. Sur les réseaux, le hashtag Sauvez nos églises devient viral. Des millions de citoyens réclament le maintien du patrimoine religieux, symbole d'histoire et de culture. De son côté, le gouvernement français justifie ce choix en parlant de sécurité nationale et de modernisation culturelle. Mais au-delà de la controverse, une question domine toutes les conversations. La France peut-elle vraiment exister sans ses églises? La fermeture des lieux de culte n'est pas qu'une décision politique. RDC derrière la France, en 2026, l'indépendance religieuse de l'homme noir, nous ne voulons pas la présence des églises colonisatrices, dominatrices et étrangères au XXIe siècle. Allô, allô Top Lualaba FM à Kolwezi, RCL TV, Radio Tujenge à Kassagi, RSKM, RCK à Kisangé. Allô Radio Communautaire Salama à Kisangé. Réveillez-vous, la France connaît l'histoire de l'Église catholique romaine depuis l'an 325 à 2025. Tous les crimes commis par l'Église catholique de Rome sont dans les bibliothèques françaises, mais l'homme noir de Kisangé, Kassagi, Kolwezi et de Kinshasa défend l'Église de Rome, aveuglement sans aucune histoire pour l'appuyer, tous vous. Allez tomber ensemble avec l'Église catholique de Rome qui reconnaît tous ces crimes, et qui demande pardon aux Noirs africains dans vos propres oreilles. Que tous les prêtres, évêques, les sœurs catholiques aillent se reposer au Vatican car leur présence est une menace pour les kitawalistes. Allô UDPS parti au pouvoir en RDC, lisons tous brochure. Kitawala annonce la chute de la Sanko à Kinshasa au XXIe siècle, page 7. Parution du livre, L'Église catholique et la traite négrière transatlantique, mémoire et responsabilité. Kinshasa, 30 novembre 2009. Ce livre d'environ 239 pages se pose une série de questions, comme celle de savoir quelle position l'Église catholique prendra-t-elle dans ce débat relatif aux questions de responsabilité par rapport au passé, en particulier la traite et l'esclavage des millions de Noirs. Le père Maker Manimbaman vient de publier un livre courageux, fouillé et documenté sous le titre « L'Église catholique et la traite négrière transatlantique, mémoire et responsabilité ». Ce livre d'environ 239 pages se pose une série de questions, comme celle de savoir quelle position l'Église catholique prendra-t-elle dans ce débat relatif aux questions de responsabilité par rapport au passé, en particulier la traite et l'esclavage des millions de Noirs. Sera-t-elle neutre et indifférente, après avoir demandé pardon pour l'implication de ses fils et filles dans les fautes du passé? Le père Maker, qui se plusieurs historiens, écrit que sans s'embarrasser de précautions,
Ceux-ci fustigent ce qu'ils appellent l'attitude ambiguë et irresponsable de l'Église catholique face à la tragédie des Noirs entre le XVe et le XVIIIe siècle. Ils se réfèrent aux nombreuses bulles pontificales se rapportant à l'expansion portugaise au XVe siècle pour conclure que la doctrine ecclésiale avait directement servi de couverture au mouvement en faveur de l'esclavage africain. En clair, ces historiens accusent l'Église d'avoir couvert la traite négrière d'un manteau d'hypocrisie. L'auteur va loin, jusqu'à prendre l'exemple de Tardy qui prend la défense de certains intellectuels espagnols protestataires du trafic négrière et s'interroge, la facilité avec laquelle le Saint-Siège accepta ou toléra l'esclavage des Noirs. Ceux qui défendent l'Église catholique sont des aveugles parce qu'ils profitent des moyens souillés de l'Église catholique, ils tomberont aussi avec l'Église catholique. Ésaïe chapitre 47, versets 1 à 3. Descends, et assieds-toi dans la poussière, Vierge, fille de Babylone. Assieds-toi à terre, sans trône, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus délicate et voluptueux. Prends les meules, et moue de la farine, ô Théoton. Voile, relève les pans de ta robe, découvre tes jambes, traverse les fleuves. Ta nudité sera découverte, et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance, je n'épargnerai personne. Allô, allô, chef de groupement Sakayongo à Kisingé, lisons brochure Kitawala annonce la chute de la Sanko à Kinshasa au XXIe siècle, page 9. La Croix internationale. L'Église catholique doit-elle présenter ses excuses pour l'esclavage? La France célèbre chaque année le 10 mai la journée du souvenir de l'esclavage et de son abolition. Cette commémoration est l'occasion pour certains en Afrique de rappeler leur souhait que l'Église catholique s'excuse officiellement pour son rôle dans l'esclavage. Allô, allô, chef de groupement Shanika à Malonga. Kitawala annonce la chute de la Sanko à Kinshasa au XXIe siècle, pages 14 et 15. Esclavagisme, la demande de pardon, de l'Église catholique n'est pas suffisante. La demande de pardon, de l'Église catholique par rapport à son soutien passé de l'esclavagisme, fait au cours d'une messe célébrée le dimanche 5 octobre 2003 à l'île de Gorée symbole de la traite négrière, bien que positive, n'est pas suffisant. Le richissime Vatican qui a accumulé une partie de sa fortune incommensurable grâce à l'esclavage, devrait pour prouver sa sincérité, payer des dommages financiers consistants aux descendants des esclaves, qui se trouvent généralement dans un état de grande pauvreté dans les pays modernes, et aux pays auxquels ils ont été arrachés privant ces nations de leurs forces les plus vives et freinant gravement et pour des siècles leur développement. Si le Vatican était sincère, il devrait évaluer avec un comité international d'experts les sommes colossales qui l'ont enrichi sur ce crime et verser l'intégralité de ces sommes, augmenter des intérêts durant les siècles écoulés aux victimes citées plus haut. L'Allemagne le fait bien pour les familles des Juifs exterminés et pour Israël. On parle probablement de milliards de dollars. Bien plus que la soi-disant dette du tiers-monde. C'est en fait le monde riche qui a une dette colossale envers l'Afrique entre autres. Que le Vatican distribue ainsi une grande partie de sa richesse monstrueuse, scandaleusement accumulée, aux pays africains si démunis et aux descendants d'esclaves défavorisés des pays modernes, serait une preuve de la sincérité de leur demande de pardon. Même si une telle action devait ruiner l'Église catholique, elle serait fidèle à la tradition officielle de pauvreté et aiderait des pays et des gens qui n'ont pas, eux, fait vœu de pauvreté, atteindre un niveau social et économique plus décent. Aussi longtemps que ce dédommagement n'est pas fait, il faut encourager tous les Africains catholiques à apostasier de la religion qui a été complice de l'esclavagisme. Être catholique pour un Africain, c'est être un traître à la mémoire de ses ancêtres et leur manquer gravement de respect. Il y a, sur la planète des éternels, le paradis, des Africains éternels qui ont été soumis jadis à l'esclavagisme et qui regardent avec horreur leurs descendants accepter d'être baptisés et catholiques. Ils s'en sentent trahis et offensés et renient leurs descendants comme des traîtres à leur mémoire et à leurs souffrances passées. Le pardon est possible, seulement s'il y a un dédommagement aussi douloureux pour les coupables que le crime l'a été pour les victimes. Même s'il n'est que non violent et financier. En attendant, tous les anciens esclaves éternels demandent à leurs descendants de se faire débaptiser immédiatement, de quitter cette Église catholique qui les a torturés, déracinés et convertis par la violence, et de retourner à leur religion traditionnelle africaine qui justement était un culte des ancêtres. Du ciel,
Ils regardent leurs descendants traîtres et les maudissent jusqu'à ce qu'ils se détournent de la religion de leurs bourreaux. Imaginez-vous être recréé après votre mort dans ce paradis qu'est la planète des éternels et voir vos descendants sur la terre continuer, alors qu'ils ont la liberté de la quitter, d'appartenir à la religion qui les a enchaînés et vendus comme du bétail. Qu'en penseriez-vous? Allô, UDPS parti au pouvoir, RTC, Télé 50, Digital Congo, Haut-Parleur TV. Le cardinal Ambongo et Abbé Chollet ont oublié que le 5 octobre 2003, ils étaient partis au Sénégal à l'île de Gorée pour demander pardon aux Noirs africains pour les crimes catholiques de Rome. Les évêques noirs de la RDC sont-ils devenus blancs pour demander pardon à leurs frères noirs de la RDC? Clairement, ça montre que les évêques catholiques noirs sont au service des blancs étrangers et non pour l'intérêt de la RDC. Celui qui s'excuse s'accuse, finit pour la Sanko. Les prêtres, évêques, les sœurs de la Sanko, ne savent pas que le Vatican a peur de l'Afrique à cause des crimes commis depuis 1454 jusqu'aujourd'hui. Allo Top Lualaba FM à Kolwezi, RCL TV, Radio Tujenge à Kassaji, RSKM, RCK, à Kisingé, Radio Communautaire Salama à Kisingé. Suivons ce que dit le Vatican II au XXIe siècle. La Bible africaine, page 2181, livre de l'Apocalypse chapitre 14 verset 8, référence de 14.8. La grande cité de Babylone, Rome, est décrite en 7 étapes. A. La dépravation de Babylone mérite une punition. B. L'influence nuisible de Babylone sur la terre mérite une punition. C. La chute de Babylone, c'est-à-dire de l'Empire romain. D. Le deuil sur Babylone et sur la terre entière. E. La ruine finale de Babylone, symbolisant l'Empire romain. F. Un cantique céleste de joie en raison de la chute de Babylone. G. Enfin, les 7 étapes aboutissant au triomphe de Dieu, du Christ et de l'Église. Rome est décrite ici comme le premier ennemi terrestre de Dieu et de son peuple, l'UDPS à vous de juger. Apocalypse chapitre 18 versets 4 à 8. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Métissage. Elle a payé cher l'Afrique, ce désengagement du monde qui l'a rendue vulnérable. Mais de ces malheurs, l'Afrique a tiré une force nouvelle, en se métissant à son tour. Ce métissage, quelles que fussent les conditions douloureuses de son avènement, est la vraie force et la vraie chance de l'Afrique au moment où émerge la première civilisation mondiale. La civilisation musulmane, la chrétienté, la colonisation, au-delà des crimes et des fautes qui furent commises en leur nom et qui ne sont pas excusables, ont ouvert les cœurs et les mentalités africaines à l'universel et à l'histoire. Ne vous laissez pas, jeunes d'Afrique, voler votre avenir par ceux qui ne savent opposer à l'intolérance que l'intolérance et au racisme que le racisme. Ne vous laissez pas, jeunes d'Afrique, voler votre avenir par ceux qui veulent vous exproprier d'une histoire qui vous appartient aussi, parce qu'elle fut l'histoire douloureuse de vos parents, de vos grands-parents et de vos aïeux. N'écoutez pas, jeunes d'Afrique, ceux qui veulent faire sortir l'Afrique de l'histoire au nom de la tradition, parce qu'une Afrique où plus rien ne changerait serait de nouveau condamnée à la servitude. N'écoutez pas, jeunes d'Afrique, ceux qui veulent vous empêcher de prendre votre part dans l'aventure humaine, parce que sans vous, jeunes d'Afrique, qui êtes la jeunesse du monde, l'aventure humaine
sera moins belle. N'écoutez pas, jeunes d'Afrique, ceux qui veulent vous déraciner, vous priver de votre identité, faire table rase de tout ce qui est africain, de toute la mystique, la religiosité, la sensibilité, la mentalité africaine. Parce que pour échanger, il faut avoir quelque chose à donner. Parce que pour parler aux autres, il faut avoir quelque chose à leur dire. Les opprimés descendants des prisonniers relégués kitawalistes de la RDC réclament le temps qui est le bien commun de l'humanité. Le XXIe siècle est le nôtre pour tous les domaines, religieux, culturels, économiques et politiques. L'UDPS parti au pouvoir en RDC, RTNC Kinshasa, Télé 50, Digital Congo, Haut-Parleur TV, Top Lualaba TFM à Kolwezi RCL TV, Radio Tujenge à Kassaji, RSKM, RCK à Kisingé, Radio Communautaire Salama à Kisingé. Vérifiez notre réclamation. Est-elle positive ou négative? Merci. Merci, déjà publié par les Européens, La fin mission catholique en France, et en RDC au XXIe siècle, en Bongo vous n'avez rien à dire, allez-vous reposer au Vatican II, chaque chose a son temps, il existe le commencement et la fin de tous les règnes sur la surface de la terre car celle Jéhovah est sans fin. Merci, merci, victoire de l'Église indigène autochtone africaine Kitawala en Afrique au IIIe millénaire, âge d'or divin pour la RDC et toute l'Afrique. Urgent, urgent UDPS parti au pouvoir il y a 2 raisons de la chute des prêtres, évêques et sœurs catholiques au XXIe siècle en RDC. Les crimes contre l'humanité de l'Église envers les Africains depuis le 8 janvier 1454, jusqu'aujourd'hui. Le temps est le bien commun de l'humanité. www.editions-armatan.fr/index.sp Philémon Nbouela Moubou, Afrique, lève-toi et marche. Pourquoi, plus de 40 ans après les indépendances, l'Afrique continue à patauger dans les marécages du laxisme et de l'approximation. Dépouillée de ses repères identitaires et culturels, sans doute, désarticulée par le double choc esclavagiste et colonial certes, ceci justifie-t-il qu'elle continue à offrir le lamentable spectacle d'une plantation où, cyniquement, se sert qui peut, sauf elle-même. Mais l'Afrique ne se réveille pas. Échec. Où sont les voyants de la RDC? Où sont les voyants de la RDC? Daniel chapitre 2 verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Réveille-toi UDPS parti au pouvoir, le temps de se décoloniser des mains des Occidentaux est arrivé. John Kikwit 1, John Kikwit 2, John Kikwit 3. France Inter. Patrick Cohen. Le 7-9. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Vous avez reconnu l'extrait le plus polémique du discours de Dakar, celui que le nouveau président français, Nicolas Sarkozy, c'était l'un de ses premiers voyages à l'étranger, a prononcé devant des étudiants sénégalais le 26 juillet 2007. Mais on a oublié l'autre versant de cette allocution rédigée par Henri Guénaud, un réquisitoire alors inédit à ce niveau de responsabilité, réquisitoire contre la colonisation qualifiée de faute, de crime et même d'avantage. Jeunesse d'Afrique, je ne suis pas venu vous parler de repentance. Je suis venu vous dire que je ressens la traite et l'esclavage comme des crimes envers l'humanité. Je suis venu vous dire que votre déchirure et votre souffrance sont les nôtres et sont donc les miennes. Le colonisateur est venu. Il a pris, il s'est servi, il a exploité, il a pillé des ressources, des richesses qui ne lui appartenaient pas. Il a pris, mais je veux dire avec respect qu'il a aussi donné. Il a construit des ponts, des routes, des hôpitaux, des dispensaires, des écoles. Nicolas Sarkozy en juillet 2007 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui parle de crimes envers l'humanité. Je voudrais commencer par revenir sur quelques instants sur ce discours de Dakar de juillet 2007. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Avec le recul, vous vous attendiez à une telle onde de choc de cette petite Non, phrase? mais j'aurais sans doute dû
tellement sont nombreux ceux dont le fonds de commerce est la victimisation de l'Afrique. Quand le président Obama, quelques mois après, a fait un discours similaire, tout le monde a trouvé ça très très bien, peut-être à cause de la couleur de sa peau. C'est vous dire à quel point ce débat est perverti. Voilà. Quant à la phrase, une maladresse dans l'expression, tout au moins. Pas du tout. Cher monsieur, savez-vous qui a dit laissez entrer les peuples noirs sur la grande scène de l'histoire? Césaire. Aimé Césaire, je le répète de plateau en plateau, ça, comme ça permet d'augmenter le niveau de culture générale de mes contradicteurs. Aimé Césaire, donc, qui évidemment était un nostalgique de l'exploitation de l'Afrique, de la colonisation, était sûrement l'héritier des anthropologues racistes européens du 19e siècle. Tout ça est absurde. Tout ça est absurde. Il n'y avait aucune conséquence de ce genre à tirer des mots qui ont été employés. Le discours de Dakar était le premier discours d'abord dans lequel un chef de l'État français faisait une telle critique de la colonisation. Deuxièmement, le premier discours où l'on proposait aux Africains non plus de leur octroyer de l'aide, mais d'en faire de véritables partenaires. Ce discours n'avait donc mérité pas de telles critiques et une telle indignité, je précise. Ma question portait sur la forme, pas tellement sur le fond. Non, mais même sur la forme. Sur la forme, d'abord, il y a ceux qui l'ont lu et ceux qui ne l'ont pas lu. Bon, la plupart de ceux qui l'ont lu ont trouvé que les critiques étaient injustifiées. Et il m'arrive de rencontrer des Africains, parfois même, certains d'entre eux traversent la rue ou une salle de café ou de restaurant pour me dire qu'il n'y a pas de raison d'avoir rendu le discours de Dakar parce que c'est ce que pensent la plupart des Africains. Voilà. Et ce discours s'adressait à la jeunesse africaine et il n'y avait dans ce discours pas la moindre trace de mépris, de condescendance. Non, mais il y avait la connotation sur le passé, effectivement. Comme si vous aviez dit il faut qu'aujourd'hui l'homme africain entre davantage dans l'histoire, sans doute serait-ce mieux passé. Pour ça, il faut constater quel est le problème. Quand on fait un discours en France sur les malheurs de la société, on dit voilà où on en est, voilà ce qu'on n'a pas fait, voilà, du coup voilà ce qu'il faut faire. Mais on a le droit d'avoir ce débat. Moi, ça me dérange pas. Je comprends. Non, mais on l'a aussi parce que vu nos auditoires respectifs, moi, je suis évidemment. Oui, mais parce qu'on entend, c'est toujours les mêmes qu'on entend ces membres. Tous les Africains que je rencontre, on les entend jamais sur vos plateaux. Mais ce qui est, non, mais qui trouvent que c'est un bon discours, comme par hasard, on interroge toujours les autres. Bon, vous avez l'occasion. Non, mais voilà, mais j'ai déjà eu l'occasion de le faire, donc je le refais tranquillement. Si ça a blessé des gens, j'en suis profondément désolé. Moi, je n'écris rien. Et le président de la République, le discours est celui du président de la République. Voilà, donc c'est pas le mien, mais je le défends et je l'assume si vous le voulez. Si des gens ont pu être blessés, je le déplore parce que je ne dis rien, je ne fais rien, je ne soutiens rien qui soit fait pour blesser les gens. Bien.